Le monde bientôt va couler. Amen. Il faut beaucoup prier pour le monde. Le monde bientôt va couler. C'est la vérité ce que je vous le dis. Car Dieu le Père, il est très en colère pour ce monde. Ce monde ne cherche pas le Créateur de l'univers. Ce monde n'honore pas Dieu, il honore Satan. Ils aiment Satan. Quand je parle du monde, je ne parle pas physiquement, mais je parle du monde spirituel. La vie d'un chrétien, c'est une vie de sacrifice et de lutte et de guerre. La loi de Dieu, c'est la loi de véritable amour envers Dieu le Créateur. Il a dit dans sa parole, dans son 10 commandements, aime ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et aime ton prochain comme toi-même. Si nous accomplissons ces 10 commandements, nous accomplissons le reste. Parce que c'est avec nos prochains que nous pratiquons d'injustice. Genèse 12, à partir des versets 1 jusqu'au 9. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Qu'est-ce que l'Éternel dit à Abraham? Va-t'en de ton pays, de ta patrie. Il a dit, va-t'en. C'est un peu violent comme mot. Sors de ta patrie. Pourquoi l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, il a dit, va-t'en de ta patrie? Dis-moi pourquoi. Qu'il a dit à Abraham de va-t'en de ta patrie. Il parle de sa propre famille, de son propre père, de son propre mère, de ses frères, de ses sœurs. Il a dit va-t'en. C'est une ordonnance de Dieu. Va-t'en, ça veut dire je te donne un ordre de partir. Sans discussion, va-t'en. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pourquoi l'Éternel Dieu Tout-Puissant dit va-t'en? Parce que Dieu le Père, il est très jaloux de nous. Nous appartenons à Dieu le Père, car nous sommes faits par son image. Nous sommes la descendance d'Adam et Ève. C'était la volonté de Dieu à créer Adam et Ève pour qu'ils soient féconds, multiplient la terre, pour remplir le royaume de Dieu. Il a dit à Abraham, va-t'en, pour qu'Abraham accomplisse la volonté de Dieu. Vous savez, l'alliance de l'Éternel, il continue quand il a fait une alliance avec vous. Ça ne s'arrête jamais depuis le temps d'Adam et Ève jusqu'à le temps d'Abraham. Il a dit à Abraham, va-t'en, pour qu'Abraham accomplisse la volonté du Père. La volonté du Père pour Abraham, qu'il soit le Père des nations. C'est pourquoi il a dit, va-t'en de ta patrie. Parce que si nous ne sortons pas de nos patries, de notre famille, la volonté du Père ne peut pas s'accomplir dans notre vie. Jésus l'a bien dit dans sa parole, que le premier de nos ennemis, c'est notre propre maison. Parce que eux, ils vont empêcher la volonté de Dieu dans votre vie. Eux, ils veulent que vous lui servez. Par exemple, l'aîné dans la maison, qu'est-ce qu'il dit le Père? C'est toi qui prendras ma place pour prendre soin de tes frères et sœurs et ta mère.
C'est ce que le père d'Abraham a déjà prévu pour Abraham. Et Dieu a vu. Va-t'en de ta patrie. Nos familles, c'est les premiers, nos ennemis, qui nous empêchent de faire la volonté de Dieu. Va-t'en de ta patrie. Sors de ta maison. Pour que les plans de Dieu puissent s'accomplir dans la vie d'Abraham, qui soit le père des multitudes, d'une grande nation. Ensuite, nous allons continuer. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Quand la personne, elle obéit à la voix de l'Éternel, son Dieu, il devient une source de bénédiction. C'est-à-dire, lui-même, il est le propre des bénédictions. La bénédiction est en lui. Il ne marche pas avec lui, mais est en lui. Chacun a reçu la grâce. Dieu le Père m'a fait sortir de mon pays, Madagascar, pour accomplir sa volonté. Chacun de nous, nous sommes nés dans les plans de Dieu. Mais tout dépend de vous. Êtes-vous prête d'abandonner votre famille, soit dans le sens physique ou dans le sens spirituel? Êtes-vous prête à obéir à la voix de l'Éternel, votre Dieu? Ne réponds pas. Chacun sa méditation. Parce que ce qui empêche la personne de voir la gloire de Dieu, elle ne soumet pas à la volonté de qui? De Dieu. Abraham est devenu ami de Dieu parce qu'elle soumettait à la volonté de Dieu. Oui, c'est bien beau de Dieu que l'année 2023, une année de victoire, une année de réussite. Si vous obéissez à la voix de l'Éternel, sinon ça sera une année de plus. Il n'y a rien qui va changer. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies à toi. Quand tu deviens une propre bénédiction, la personne qui te maudit, il attire la malédiction de Dieu. Parce que tu deviens une propre de bénédiction. Je bénirai ce qui te bénira. Je maudirai ce qui te maudira. Ça sortit de la bouche de l'Éternel. Vous vous souvenez, l'histoire d'Abraham qui s'est séjourné en Égypte, qui avait des famines, qu'il a menti que Sarah était sa sœur. Qu'est-ce qui est arrivé à Pharaon? Il a eu la lèpre, toute sa famille est devenue stérile. Parce que ce que la bouche de l'Éternel parle ne retourne pas en arrière. Pourtant, c'est Abraham qui était dans le tort. Vous comprenez? Mais ce que la bouche de l'Éternel parle ne retourne jamais en arrière. Ce que la bouche de l'Éternel parle ne retourne jamais en arrière. Je répète, ce que la bouche de l'Éternel parle ne retourne jamais en arrière. Il n'est pas comme l'homme qui dit des choses qu'il n'accomplit pas. Abraham, il a fait la volonté de Dieu. Il est devenu ami de Dieu. Il est devenu le père de la multitude. Et encore, la Bible dit qu'il y a les saints d'Abraham. Abraham, il est la seule qui a reçu de cette bénédiction, cette perfection. Il est devenu le grand ami de Dieu. Grand ami de Dieu à travers son obéissance. Parce que par quelqu'un, il obéit et se dispose à honorer Dieu dans les sacrifices. On continue à lire. Abraham partit comme l'Éternel Dieu lui avait dit, et Lot partit avec lui son neveu. Abraham était âgé de 75 ans
lorsqu'il est sorti de Charan, Abraham a pris Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partiront pour aller dans le pays des Cananéens. Il arriva au pays des Cananéens. Abraham a parcouru le pays jusqu'au lieu dénommé Sichem, jusqu'aux chaînes des Morées des Cananéens. Était alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. On s'arrête ici. Dieu le Père, quand il fait une alliance avec vous, une alliance de perpétuelle. Il va donner à nos familles la postérité de ces pays. Mais la première chose, c'est la vie éternelle. Dieu, quand il fait une alliance avec nous, c'est une alliance perpétuelle. C'est une grande vocation de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. L'Éternel apparut à Abraham, je te donnerai ces pays à ta postérité. Dieu a dit quoi? Je te donnerai ces pays à ta postérité, la descendance d'Abraham. Quand on parle de postérité, ça ne parle pas de l'argent, parle de la descendance. C'est la plus grande richesse pour montrer la gloire de Dieu. Et Abraham a bâti un autel. Il a honoré Dieu, bâti un autel, sacrifice. La vie d'un Abraham était une vie de sacrifice perpétuellement. C'est sa vocation pour honorer Dieu. Abraham, il est mort en abondance, en paix, en joie, mais en abondance. Abraham, il était grand ami de Dieu. Dieu le Père a pris plaisir à Abraham. Abraham était l'élu de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais vous dire une chose. Écoutez le message, votre Dieu, que vous avez sorti de chez vous ce matin et de votre pays. Obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu seras une source de bénédiction, tout comme Abraham. La vocation d'Abraham, c'est une vocation sacrée qui vient de Dieu, qui était donnée de Dieu, mais pas de l'homme. Ce qui était donné de Dieu est dur, mais ce qui venait de l'homme ne dure pas. Amen. Tout ce qui est donné par les pères dure, et tout ce qui n'est pas donné par les pères ne dure pas. Amen. Levez-vous. Son